Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de dimanche, c'est aujourd'hui, et j'avais envie en fait de vous montrer un peu ma routine du dimanche. Puisque pour moi cette journée est vraiment essentielle. Je la scinde en deux parties et vous allez pouvoir découvrir ça dans cette vidéo. Comment je vois le dimanche? Eh bien je vois en cette journée deux opportunités. La première, c'est de pouvoir bien préparer la semaine qui arrive pour être d'attaque dès lundi. Et puis en second temps, je vois cette journée comme une opportunité de recharger mes batteries pour pouvoir vraiment mieux commencer aussi la semaine. C'est le but en fait. Le but ultime de cette journée, c'est de pouvoir bien commencer le lundi parce qu'on sait tous que le lundi, ce n'est pas une journée facile. Et moi perso, j'aime bien me booster, me motiver et tout préparer en avance. Prendre un petit peu de temps pour moi. Je pense que si vous n'avez pas l'opportunité de prendre le dimanche comme un dimanche, suite par exemple à des obligations au travail, suite à un autre rythme de vie, il est essentiel pour votre bien, pour vraiment lâcher prise, prendre pas spécialement une journée entière, mais au moins une après-midi, enfin voilà. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare ma semaine, quelles sont les étapes. Dites-moi en commentaire comment vous voyez le dimanche. Qu'est-ce que vous aimez faire durant ces journées-là et à contrario, qu'est-ce que vous ne voulez absolument pas faire? J'ai hâte de vous lire. Petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit, ça coûte rien, c'est juste un petit clic. Ça vous permet de me soutenir et aussi d'être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo des différents thèmes, puisque j'ai une chaîne assez lifestyle. Vous pouvez donc découvrir mes nouvelles vidéos le dimanche à 10h30 et parfois quand j'ai un petit peu de temps, une vidéo bonus qui sort le mercredi aussi. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton. Je vous laisse maintenant avec les images. Je commence toujours mon dimanche par une tenue ultra confortable, un pull extra large, un legging. Oui, c'est pour faire le ménage, la première partie de ce dimanche. On commence toujours cette journée par une session ménage que l'on partage avec mon chéri. Donc n'hésitez pas à aller voir ma routine ménage bien complète que j'avais filmée d'ailleurs avec mon chéri il y a quelques mois d'ici. Ça n'a pas changé. Et donc ça c'est vraiment la première étape du dimanche, après le petit-déj, après la playlist motivante. Voilà. Et même pendant le ménage, on met cette playlist motivante, on adore trop. Donc on fait un petit peu toutes les tâches qu'il faut faire au quotidien, mais aussi on va plus en profondeur le dimanche, on fait vraiment un gros ménage. Et puis ici le printemps arrive, donc je peux vous dire qu'il va y avoir pas mal de choses à faire. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo à ce propos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, je m'occupe de la hotte. Je m'occupe également du salon avec un petit retire-bouloche comme ça. Je sais pas trop exactement comment ça s'appelle. C'est un outil génial qui nous permet limite de mettre notre canapé à neuf. Je pense qu'on peut voir directement la différence et voir l'efficacité avec ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, on fait toute notre routine ménage, c'est-à-dire on passe l'aspirateur, le torchon, etc. On établit chaque dimanche le menu de la semaine, ça nous permet d'être libre et de ne pas se prendre la tête, d'avoir au moins cette charge mentale toute la semaine. Pour ça, j'utilise mon kit quotidien que vous pouvez acheter sur ma boutique sur mon site www.maryorganisme.com. Mon menu de la semaine, je l'ai plastifié. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour le réutiliser à souhait. Et j'utilise pour l'utiliser un marqueur pour tableau blanc. Ensuite, j'efface en fin de semaine et je recommence le dimanche. C'est parfait. La prochaine étape, c'est de faire l'inventaire de mes placard, du réfrigérateur pour voir un petit peu ce qu'il reste. Pourquoi en fait faire cet inventaire? Eh bien ça nous permet d'éviter de gaspiller, de laisser des choses traîner, etc. Et aussi de faire des économies simplement sur les courses en vraiment préparant correctement les menus avec ce qui est possible et imaginable grâce à ces inventaires. Il reste ça, on va préparer une petite sauce, enfin voilà, et on peut clairement se rendre compte des choses parce qu'il y a des choses qui sont parfois au fond d'un placard et on ne peut pas les voir, tandis qu'avec cet inventaire, on sait ce qu'il est possible de faire. Donc on dresse le menu de la semaine en fonction des besoins. Après, eh bien on va regarder ce qu'il manque pour faire les courses.
Et on va regarder aussi selon nos envies et nos besoins. Et donc pour ça aussi, dans le guide quotidien, vous retrouvez mes courses, inventaire. Vraiment, il y a de tout pour gérer son quotidien. Qui dit dimanche dit rangement, tri et même mes ventes. Mes ventes vintage, bien souvent, je les fais le dimanche. C'est le jour où je sors des choses de mon dressing et je fais des petites photos. Je fais souvent ça au fur et à mesure et je mets pas un dimanche tout d'un coup. Ça me permet de mieux gérer les dépôts à chaque fois en point relais. C'est plus facile pour moi. Vient ensuite le moment relax, le moment tant attendu, un moment vraiment où je prends le temps rien que pour moi. Je me retrouve... vraiment, je kiffe trop ce moment-là. Donc, je vais dans la salle de bain, je mets des soins dans mes cheveux, je les laisse poser, je nettoie ma peau. Et ensuite, je vais venir mettre un petit masque. C'est un masque au caviar que j'avais trouvé dans les magasins dits. Et donc, je l'applique, c'est tout rafraîchissant. Et je vais me faire couler, bien sûr, un bon petit bain. Ça fait trop du bien de prendre ce temps-là. Alors, c'est pas spécialement uniquement le matin, ça peut être en fin de soirée, le dimanche, ça dépend mon humeur, ça dépend comment on agence un petit peu la journée. Mais dans tous les cas, j'aime beaucoup prendre ce moment-là le dimanche pour bien être relax avant d'entamer une nouvelle semaine, de ne pas être trop stressée ou avoir plein d'idées. Je préfère me laisser aller un petit peu dans mon bain. Et bien sûr, je mets une petite bombe de bain lush comme je les aime. Alors, je n'utilise que très rarement le sèche-cheveux. Mais par contre, depuis que j'ai ma frange, je l'utilise parce que ça me permet de bien la coiffer, d'éviter qu'elle parte dans tous les sens, si vous me verriez le matin. Parce qu'on dirait que j'ai une antenne limite. Et ce moment devient souvent un moment karaoké avec ma grosse brosse et mon sèche-cheveux. Dites-moi que je ne suis pas la seule. Alors qui dit dimanche dit moment en cuisine de dingue et bien souvent on a un horaire décalé et limite on mange à 14 ou 15 heures le dimanche parce que on prend le temps de faire toutes ces choses le matin pour être tranquille et plus relax après-midi. Et donc ensuite en fait on passe ce moment rien qu'à deux où on teste de nouvelles recettes. Là on était en train de préparer un tartare de saumon. C'est juste des moments qu'on apprécie trop quoi. On prend le temps de faire de nouvelles choses, de préparer des jolis plats, des choses qu'on n'a pas le temps en fait de faire en semaine, des belles présentations, des nouveautés, bref le kiff total, j'adore. Et puis le dimanche après-midi, à quoi il ressemble ? Eh bien, de mon côté, je prends toujours du temps. C'est-à-dire que je me fais des petites manicures. Par exemple, je vais faire ici une petite manicure semi-permanente avec la gamme manucuriste. En fait, ça va me permettre d'être tranquille de la semaine, d'éviter d'avoir mon vernis qui s'écaille et tout. Donc je prends 10 minutes top chrono pour me faire une petite manicure bien soignée. Et comme ça, je suis prête aussi pour la semaine et c'est ok. Une fois que mes ongles sont prêts, j'aime beaucoup aussi c'est passer du temps à bouquiner ou à faire des exercices de développement personnel. Par exemple ici c'est un petit cahier qui est un cahier pour aller plus lentement. Moi qui suis toujours dans l'envie de faire plein de choses, etc. J'essaye de me poser et de faire quelques petits exercices avec ce petit carnet que j'adore. Soit le matin ou soit l'après-midi, je prends le temps de mentionner sur mon semainier tout ce que je dois faire de la semaine. Ça va vraiment me permettre de visualiser ma semaine et de ne pas être choquée d'avoir autant de choses un tel jour parce que j'étais au courant puisque j'ai préparé mon planning du dimanche. Ça permet vraiment de se projeter dans la semaine et d'éviter d'oublier certaines choses. Donc je prends vraiment le temps de tout noter. Qui dit dimanche dit aussi des petites envies de changement en termes de déco. Pour moi, l'espace de travail il doit être prêt pour la nouvelle semaine qui arrive puisque je passe la plupart de mon temps dans cet endroit-là et j'avais trop envie d'ajouter un côté plus printanier en fait.
sur mon bureau. Et donc j'ai réalisé des petites affiches que j'ai réalisées pour moi, ok, mais du coup je vous en ai créé également, que vous pouvez télécharger sur mon site internet gratuitement. Ce sont des petites affiches que vous pouvez imprimer sous différents formats. J'ai mis à chaque fois une petite citation, une petite image annexe que l'on peut mettre sur le côté parce que je trouvais ça trop mignon. Donc si vous avez envie de les télécharger et d'ajouter un peu de printemps dans vos pièces, c'est l'occasion. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette routine. J'ai trop hâte de lire comment vous voyez votre dimanche en commentaire. Vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. On se retrouve sur Instagram en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mon pseudo c'est mary.ytb. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.